L'agence de notation internationale Fitch prédit une multiplication des fusions-acquisitions dans le secteur des banques au Kenya sur le moyen terme. La conclusion de l'agence repose sur l'analyse selon laquelle l'obligation de ces banques de porter leurs fonds propres de 1 à 5 milliards de shillings à Kenya devrait les emmener à se regrouper pour y faire face. Intervenant à l'occasion de son discours sur le budget, le ministre des Finances, Henry Rotich, explique que cette exigence devrait être respectée par les banques d'ici 2018. Au Nigeria, on retrouve 22 banques commerciales pour 180 millions d'habitants et l'Afrique du Sud possède 19 banques commerciales pour une population de 55 millions d'habitants. Les banques kenyanes pourraient aussi recourir à des prêts pour renforcer leurs fonds propres. L'assureur marocain SAM vient de lancer des assistances automobiles dans 7 nouveaux pays d'Afrique subsaharienne. À ces nouveaux pays, il faut ajouter le Togo, le Bénin et le Sénégal. L'offre proposée sur les nouveaux marchés est la même que celle qui existe au Maroc, une aide au constat, le remorquage du véhicule ainsi que la possibilité de disposer d'un véhicule de remplacement. Le fait que le groupe SAM soit déjà présent dans une vingtaine de pays facilite l'implantation de sa compagnie spécialisée dans l'assistance. Le service assistance automobile est d'ailleurs automatiquement inclus dans l'offre assurance commercialisée par le groupe SAM dans les 8 pays d'Afrique subsaharienne. Les flux d'investissement direct étrangers IDE vers l'Afrique ont atteint 54 milliards de dollars en 2014, un niveau identique à celui enregistré en 2013, selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, publié mercredi dernier. Ces données cachent cependant de fortes disparités entre les diverses régions du continent. Ainsi, l'Afrique du Nord a reçu l'an passé des IDE d'un montant total de 11,5 milliards de dollars, soit un recul de 15% par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'explique notamment par l'instabilité politique et sécuritaire qui frappe la région, même si 2 pays ont réalisé de belles performances. L'Égypte, plus 14% à 4,6 milliards de dollars et le Maroc, plus 8% à 3,6 milliards de dollars. En Afrique subsaharienne, la valeur globale des IDE s'est établie à 42,4 milliards de dollars en 2014, en hausse de 5% par rapport à 2013, selon le rapport de la CNUSED.